Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais enfin vous parler de mon organisation que j'ai eue tout au long de cette année. 2016-2017 a été en fait ma première année en fac, ce qui fait que forcément au niveau de mon organisation, au niveau de mon travail, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport au lycée. C'est une organisation que j'ai appliquée cette année pour ma première année en fac de droit. Donc c'est vrai que cette vidéo peut être intéressante pour tous les étudiants qui vont entrer en fac. Mais cette vidéo est surtout très intéressante pour ceux qui vont faire du coup leur première année en droit. C'est mon organisation personnelle, c'est moi qui a décidé de m'organiser comme ça. C'est pas parce que pour moi ça a marché que forcément ça va marcher pour vous si vous appliquez cette organisation là de A à Z. On est tous différents, on a tous notre manière de nous organiser, notre manière d'apprendre qui est tout à fait différente, qui dépend de chaque personne. Moi au niveau de l'apprentissage je fonctionne plus au niveau du visuel, au niveau de l'écrit aussi. J'ai vraiment essayé d'adapter mon organisation par rapport à ça en fait tout simplement. Et vous ça sera peut-être pas la même chose. Cette vidéo là est vraiment là pour vous donner de l'inspiration, pour vous donner des idées et tout simplement écouter une expérience parmi tant d'autres. En ayant dit tout ça, on va pas tarder encore plus et je vous propose de commencer avec la vidéo, donc let's go. Donc encore dans cette vidéo là, je vais fonctionner par thème et je vais commencer par le premier thème qui est le thème des cours. Première question qui apparaît directement, c'est est-ce qu'il faut prendre un ordinateur à la fac ou est-ce que écrire à la main suffit? J'ai déjà répondu à cette question au moins dans deux vidéos là, mais je vais y répondre dans cette vidéo là parce que c'est vrai qu'on va beaucoup plus s'attarder. Quand j'ai commencé ma première année de droit, pendant tout le mois de septembre, j'écrivais en fait à la main, j'écrivais les cours à la main. C'était vraiment mon mois d'expérience. Il faut savoir que dès le départ, moi personnellement j'étais vraiment partie sur l'idée de je vais prendre les cours à la main. Tout le monde était là, oui je vais prendre l'ordinateur, mais t'es folle de prendre les cours à la main, tu t'y arriveras pas. Ça me saoulait quand même pas mal parce que je voulais au moins tenter et les gens autour de moi me donnaient même pas cette chance de tenter en fait. Bien sûr j'ai pas écouté les gens et j'ai tenté. Et j'ai tout simplement vite compris que les gens avaient raison. C'est pas parce que moi j'ai pris un ordinateur, c'est pas parce que la majorité des personnes prennent un ordinateur que forcément vous devez prendre un ordinateur. Je vous dis, premier conseil que je vous donne, allez pendant le mois de septembre, faites vraiment un mois entier où vous prenez les cours à la main ou à l'ordinateur ou vraiment les deux, pour vraiment voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Donc, je vais vous montrer un exemple de cours que j'ai pris à la main au début de l'année. Donc c'est un cours de qu'est-ce qui est le droit, donc c'est en fait vraiment cours d'introduction. Si vous voulez savoir un peu au niveau des matières, qu'est-ce que vous allez avoir en première année, n'hésitez pas à checker ma vidéo où je vous parle sur tout au niveau de la première année de droit. Le petit cours que j'ai fait pour le premier cours en qu'est-ce qui est le droit. Quand même pas mal de blanc aussi, simplement parce que je n'arrivais pas à tout marquer, à tout noter. C'est que quand je rentrais à la maison, j'arrivais pas à me relire. Et c'était ça le problème principal, c'est que je n'arrivais pas à me relire, je n'arrivais pas à apprendre non plus parce que j'avais l'impression d'avoir réellement une fiche devant moi et pas le cours original en fait. Forcément quand tu prends un ordinateur, tu as une organisation qui est différente de celle qui est quand tu prends le cours à la main. Je prenais le cours par le biais de Word, donc vraiment je prenais le cours comme je l'entendais, c'est-à-dire que quand je savais que je pouvais former des phrases, je formais des phrases, mais quand il y avait vraiment pratiquement que des petits mots-clés, je mettais vraiment que des mots-clés. Donc vraiment, chaque cours va dépendre de votre professeur. Quand je rentrais à la maison, j'essayais de me relire. Au début, c'est ce que je faisais, mais à un moment donné, tu rentres à la maison, t'as pas que ça à faire, t'es tellement crevé que tu le fais pas. Mais c'est vraiment à vos risques et périls en fait, tout simplement. Faut prendre vraiment la responsabilité après. Parce qu'il faut tout simplement rattraper tout ça après. Donc c'est à vous de vraiment vous organiser comme vous le souhaitez. Mais l'idéal c'est vraiment quand vous revenez, relisez tous les cours que vous avez pris pour tout simplement regarder si vous avez fait des fautes d'orthographe, si vous avez bien écrit un mot, aussi réécrire les mots où vous aviez eu un doute, demander à un pote de vous envoyer telle ou telle partie parce que vous avez eu un doute, parce que vous avez l'impression que vous l'avez mal pris, etc., mal noté. Ça c'est extrêmement important aussi. Quand vous relisez votre cours chaque soir, ça vous permet d'avoir une deuxième impression du cours en fait. La première vous l'avez eu tout au long du cours, c'était vraiment la première écoute, et là ça sera vraiment une deuxième impression, un deuxième aperçu de votre cours. Vous arrivez à lire, vous arrivez à visualiser votre cours
et ça vous permet de tout simplement faire un petit peu plus travailler votre mémoire, essayer de revoir votre cours le plus possible en fait, tout simplement. Une fois que le cours était terminé, une fois que je savais que voilà, le chapitre était fini, ensuite je l'imprimais. J'avais des potes qui imprimaient pas du tout leur cours et qui apprenaient par le biais sur leur ordinateur, et ça clairement c'est juste trop galère parce que t'as pas cette liberté de pouvoir revenir en juste tournant la page. J'ai besoin d'avoir mon cours sur le papier pour pouvoir noter des trucs, pour pouvoir surligner. Que sur l'ordinateur, je ne peux pas le faire et je vous déconseille honnêtement de le faire. Tous mes potes qui le faisaient, ils ont eu des mauvaises notes après, ce qui est vraiment pas cool, et je sais très bien que ça dépendait surtout à cause de ça en fait. J'ai imprimé mon petit cours, par exemple là c'est introduction en droit de la famille. Je fonctionne surtout avec les couleurs et tout ce qui est voilà, des trucs inutiles, genre les petits nuages que je fais à chaque fois, ça je le faisais mais tout le temps, parce que je trouve ça juste agréable au visuel. J'ai imprimé mon petit cours et ensuite je le relisais tout en surlignant. Je surlignais du coup en jaune et je surlignais en couleur, par exemple quand il y avait une définition ou quand c'était vraiment quelque chose d'important. Quand il y avait des articles aussi, je le surlignais en couleur pour que ça ressorte tout simplement plus. Quand il y avait des arrêts, etc., je le surlignais aussi dans une autre couleur. Enfin, vraiment, moi, mon principe, c'était la couleur, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, cette méthode d'apprentissage qui est plutôt visuelle, ce qui fait que pour moi, ça, c'était vraiment une partie très importante à faire. Je sais que pour d'autres, clairement ils se foutaient de ma gueule quand ils voyaient mon cours parce que c'était vraiment tout joli, tout mignon, avec plein de couleurs, mais moi je sais très bien que ça m'aide énormément. Je faisais par exemple une partie, donc voilà, toute l'introduction, je le surlignais, et après j'arrêtais de surligner et je revenais vers le début et j'essayais de le réciter en fait. Je essayais de le réciter, de réciter tout ce que j'avais retenu pendant cette première lecture. Si je remarquais qu'en fait tout simplement ça ne marche pas, ça veut pas rentrer dans mon cerveau, je prenais une petite feuille de brouillon et j'écrivais en fait. Le meilleur moyen pour apprendre ton cours et pour savoir si tu l'as vraiment appris correctement ou pas, c'est de faire genre que c'est toi le prof. C'est de faire genre que tu dois expliquer ton cours de droit de la famille, par exemple, à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la droit de la famille. C'est vraiment un exercice que je vous conseille de faire, par exemple avec vos parents, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à la fac, etc. Et là, vous ressortez tout simplement tout votre cours. À un moment donné, ils vont regretter de vous avoir posé cette question-là. Mais c'est comme ça que je faisais aussi. J'étais toute fière parce que je remarquais réellement que je connaissais mon cours. Par exemple, c'est ce que je faisais aussi en droit civil, mais c'est ce que je faisais énormément en droit constit, tout simplement parce que au deuxième semestre, voilà, quand on a parler du président, des différents organes politiques. C'est surtout de ça que je parlais avec mes parents parce qu'on était en plein élection présidentielle, etc. Donc j'étais tout simplement toute fière de leur expliquer en fait le fonctionnement de nos organes en fait de la 5ème République. Ça permet d'avoir une conversation avec vos parents et ça permet en même temps de voir si vous avez réellement bien appris votre cours ou pas. Je sais que pas mal d'entre vous vont me dire mais les fiches alors ? Qu'est-ce qu'on va faire des fiches? À quel moment est-ce qu'on doit faire les fiches? Honnêtement, c'est pas la méthode que je vous conseille pour la première année en droit et c'est pas une méthode que je vous conseille à la fac tout court. Après honnêtement, tout dépend de vos études aussi. À notre premier cours de droit civil, ma prof de droit civil nous a dit « Les gars, je vous interdis de faire des fiches chez vous. » Son cours à elle était assez condensé, elle avait enlevé pas mal de choses parce que tout simplement on n'a pas le niveau pour comprendre toutes ces choses-là d'un coup. Et surtout, il n'y avait pas le temps pour voir toutes ces choses-là. Donc déjà, elle avait enlevé des choses. Mais surtout qu'elle sait très bien que nous, en prenant des notes, on va déjà enlever des choses sans faire exprès, sans le vouloir. Donc forcément, on n'aura déjà pas exactement le même cours qu'elle. Pour elle, notre cours, c'est déjà quelque part une fiche à nous. Parce qu'on n'a pas tout noté exactement dans les détails. Donc si on fait une fiche à partir d'une fiche, ça va juste devenir du n'importe quoi et on n'aura clairement aucune information dans notre cerveau. Quelque chose que j'ai trouvé bizarre, mais j'ai décidé de l'écouter parce que je voulais tout simplement avoir mon année et je me suis dit bon c'est quand même une prof, elle n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, donc je vais quand même l'écouter. Et honnêtement, heureusement que je l'ai écouté. J'ai fait aucune fiche pendant cette année, j'ai fait que des fiches voilà, en langue, par exemple en anglais ou en droit allemand. Pour tout ce qui est histoire du droit, droit constit et droit civil,
et aussi les grands systèmes juridiques au deuxième semestre, mon cours était devenu mes fiches. Parce que c'est vrai qu'au final, quand tu regardes ton cours, il n'y a pas beaucoup de phrases non plus. C'est-à-dire que c'est impossible avec certains profs de réellement écrire des phrases parce qu'ils vont tellement vite, parfois tu as du mal à les entendre, à les comprendre, donc forcément tu marques vraiment que les mots que tu as entendus. Je sais que j'avais aussi des potes qui faisaient des fiches, etc. Donc honnêtement, tout dépend de vous. Si vous savez que sans fiches vous pouvez pas vivre, faites des fiches. Mais honnêtement, d'après mon expérience et d'après ce que j'ai vécu, je trouve que faire des fiches c'est assez inutile parce que votre cours c'est déjà une fiche en elle-même. Vous allez avoir des professeurs différents, vous allez avoir des professeurs où vous allez vraiment juste trop kiffer parce qu'ils dictent, parce qu'ils expliquent bien et que tu comprends vraiment tout très bien. Et puis vous allez avoir des profs où clairement ça va être juste la cata. Comme moi par exemple en droit constit, au premier semestre c'était un prof juste. C'était clairement le meilleur prof que j'ai eu pendant ma première année en droit, tout simplement parce qu'il était naturel, il était rigolo, c'était juste un personnage en lui-même et il nous divertissait énormément pendant les 2 heures de cours qu'on avait avec lui. Mais le problème c'est que c'était un génie en fait, c'était tout simplement un génie. Et il n'avait pas de support au niveau de son cours. Il avait vraiment rien, il avait juste sa petite feuille de plan et à partir de là, il faisait son cours. Et si on demandait de répéter, il se souvenait même plus de la phrase qu'il avait dit. Donc c'est vrai que c'était très compliqué, c'était assez compliqué de vraiment tout prendre en note et c'était clairement galère, surtout pour des personnes qui au premier semestre ont clairement jamais pris en note un seul cours. Ce qui fait que moi, en droit constit au premier semestre, j'avais beaucoup de trous, j'avais beaucoup de parties, de moments, de passages où clairement je comprenais rien, je comprenais pas de quoi il parlait en fait, où il voulait en venir. Ce que je faisais c'est que je l'approfondissais déjà avec les TD. Il y a aussi des ouvrages qui existent. Je vous conseille de quand même aller demander à votre professeur quel manuel il va vous conseiller parce que c'est quand même votre professeur qui fait son cours, qui va aussi faire votre partiel, votre galop d'essai, etc. etc. Donc, il faut mieux quand même lui demander au niveau des ouvrages qu'est-ce qu'il peut vous conseiller. Un autre truc que j'ai juste envie de préciser par rapport à l'apprentissage du cours, c'est que y a ce cliché dans le monde entier. Je sais pas d'où sort ce cliché, mais quelqu'un a dû mettre ce cliché dans le monde. Et il existe ce mythe qui dit que en fac de droit, enfin dans les études de droit, ce qu'on fait c'est apprendre les articles par cœur de chaque code. Alors c'est complètement faux. Les gars, apprendre des articles, tout le monde peut le faire. Faut juste être un perroquet pour pouvoir le faire en fait. Ce qu'on fait en droit, c'est qu'on voit certes les articles, mais on essaie de les comprendre, on essaie de vraiment apprendre à comment les utiliser, quand est-ce qu'il faut les appliquer, dans quelles circonstances et comment surtout. Certes, il y a des articles, à force de les voir, tu sais de quoi ça parle et tu connais le numéro. Mais ce sont vraiment les articles qu'on utilise le plus souvent ou qui sont vraiment qui font partie de notre culture générale. Donc c'est vraiment un mythe qui a été créé, je sais pas par qui, mais voilà, c'est vraiment ce que les gens pensent à chaque fois et c'est ce que moi aussi je pensais avant d'entrer dans ma première année de droit. Venons à la deuxième thématique qui est la thématique des TD. Donc les TD ce sont des travaux dirigés, donc ce sont des cours en plus que vous allez avoir, donc qui est de 1h30 par semaine par matière. Et mon petit fascicule de droit constit. Par exemple là, j'avais la séance 9 qui se portait sur le Conseil constitutionnel. Donc là, il y avait clairement l'exercice demandé. Donc moi, je devais faire une dissertation 1958 à 2017, l'évolution du Conseil constitutionnel. Et ensuite, toutes les recherches à faire par rapport à ce sujet-là. Et du coup, tout dépend en fait des chargés TD. C'était un petit peu pour réciter, revoir son cours et l'approfondir si on avait des questions. La deuxième partie se consacrait à l'exercice. Donc ce que je peux vous mettre également à cœur, c'est après chaque TD de relire votre TD. Je sais que j'étais la première à pas le faire. Tout à fait normal de pas forcément le suivre tout le temps, mais essayez quand même de vous dire, bon, faut que je relise quand même un peu mon TD pour voir comment ça qu'est-ce qu'on a vu, etc. Et pour savoir s'il y a des trucs que je peux rajouter dans mon cours qui pourraient être intéressants après pour mon cours. Sachant que même pour après, pour les révisions, pour les partiels, faut pas juste revoir les cours, mais aussi les TD dans tous les cas. Et vous allez avoir
un petit fascicule comme ça avec plein de documents à l'intérieur. Commencez par lire tous vos documents. Faire un petit récapitulatif par document, donc ce que vous avez compris, ce qui est important. Si votre chargé de TD vous a demandé de faire quelques recherches, faites-le aussi avant d'attaquer votre exercice. Par rapport à l'exercice, ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille de brouillon et honnêtement, je mettais mes premières réflexions. Ce que je faisais aussi, c'était pas mal de recherches dans les ouvrages. Ensuite, pour la catégorie autre, j'ai appelé ça autre parce que je savais pas trop quel nom je pouvais donner à cette thématique là. Petit truc que je faisais au niveau de mon organisation qui m'aidait à l'apprentissage. J'utilisais énormément de post-it. Je marquais à chaque fois les trucs importants que je devais soit retenir, soit tout simplement y penser, et je le collais sur mon mur juste devant mon bureau. Ce que je faisais, c'était des to-do list, donc je prenais une to-do list et je marquais à chaque fois les choses que je devais faire dans la semaine plutôt. Dernière thématique, c'est la thématique sur le partiel, donc comment je faisais pour tout simplement réviser mes partiels, donc pendant même pas pendant la semaine des révisions avant les partiels, comment je faisais. Arrivé à cette période avant les partiels, je connaissais déjà quand même une bonne partie du cours, je dirais plutôt la moitié du cours, parce que pour les galops d'essai, forcément tu révises et après aussi tu essaies quand même de t'y tenir un minimum. Mais arrivé à cette semaine-là, t'as quand même pas mal de cours à rattraper, au niveau de l'apprentissage. Donc c'est ce que je faisais à chaque fois. Honnêtement, je vous déconseille parce que cette semaine devrait plutôt être revoir les cours, revoir vraiment si tu les connais bien et essayer de faire des petits exercices ou essayer de t'entraîner. Mais c'est vrai que si t'as pas appris ton cours, t'as pas vraiment le temps pour faire tout ça. Il faut connaître son cours, clairement il faut connaître son cours parce que c'est la base de ta réflexion après. Mais juste le fait de connaître son cours ne te permettra pas d'avoir une excellente note en fait, tout simplement. Pour avoir une bonne note, déjà, il faut connaître son cours, mais il faut aussi amener un peu de toi-même, c'est-à-dire te permettre, t'autoriser à réfléchir par toi-même. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal pendant cette année en fait, parce que j'avais peur, tout simplement. J'avais peur de mettre quelque chose d'incorrect parce que je ne suis pas juriste. Je préférais vraiment juste rester fixée au cours. Je vous assure qu'au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, au fur et à mesure de faire des partiels, des galops d'essai, vous allez être de plus en plus performant et vous allez y arriver à un moment donné. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. S'il y a des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires, de m'envoyer un mail ou de m'envoyer un petit message perso sur Instagram. Je vous réponds, mais toujours. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Ayez une magnifique année scolaire. Je sais que magnifique et année scolaire, ça va pas toujours ensemble, mais je vous souhaite vraiment de réussir pendant cette année tout simplement. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!